Salut à toutes et à tous, bienvenue. Ouais, vous savez pourquoi je rigole, parce que j'ai dit toujours la même phrase en fait. Bienvenue à ceux qui rejoindraient ma chaîne pour la première fois, qui me verraient pour la première fois. Alors, avant de commencer, je voulais remercier déjà tous ceux qui me suivent depuis le début. Bon, Philippe, qui prend soin de moi, merci Philippe, c'est gentil. Au moins un dans ma vie. Et tous ceux sur Crowdbunker, Odyssée. Voilà, ben écoutez, je voulais vous remercier, parce que c'est vrai que j'ai une petite communauté, mais franchement ça va, elle me convient. Donc écoutez, quoi de mieux, hein, dans ce monde de brutes. Donc, alors attendez, attention, j'ai sorti le matos. C'est Macron qui me l'a payé. Eh ouais, c'est Macron qui me l'a payé. Enfin, qui l'a payé à ma fille. Ah oui, c'est sa tablette de collège, vous voyez. Donc du coup, j'ai dit oui, parce que moi, le petit téléphone, j'ai ça y est, je suis vieille. Donc, comme elle en a deux. Donc du coup, j'ai dit, je peux te prendre celle-là. Elle m'a dit oui. J'ai dit voilà, au moins comme ça j'ai tout. J'ai mes fiches et tout. Vous voyez, j'ai pas besoin de sortir les papiers, machin. Enfin, bon, je vous raconte ma vie, comme d'habitude. Alors, cette semaine, nous allons faire... Alors, attendez, on n'y est pas. Je vais faire ma française. Cette semaine, on va faire... je sais qu'à Marseille, je vais reparler alors des émeutes en général, enfin de l'affaire, on va dire, du coup, puisque tout devient des affaires. Donc de l'affaire Naël. Et je vais parler de... économie. Je me suis levée et tout, j'avais pas le papier. Et on va faire économie. Et donc, on va commencer par économie. Alors, avant de commencer, alors, déjà, il faudrait que je retrouve mon lien OneDrive. Ah ouais, je me suis mis à fond, là, je suis à fond. Je voulais vous parler, avant ça, de ma formation. Parce que enfin, de ma formation. De la formation de Pôle emploi. Parce que figurez-vous, voilà. Figurez-vous que, donc, logiquement, en fait, ils nous mettent en formation, parce qu'en fait, les formatrices sont en vacances, d'accord? Donc, ils ont personne pour remplacer. Donc, ils avaient un mois. Nous, on a deux formatrices, donc ils avaient un mois où les deux formatrices, elles n'étaient pas là. Donc, ils se sont dit, on va les mettre en stage en entreprise. Ok. Donc, nous, il faut savoir qu'en formation, on est payé 720 €. 720 €, on fait 35 heures par semaine. Enfin, moins du coup, puisque le mercredi, on l'a pas. Mais là, alors, normalement, on va l'avoir à la rentrée. Bon. Donc, 35 heures par semaine, 700 € pour être en formation, ok. Pas de souci. Sauf que là, si vous êtes en stage pendant un mois, donc un mois plein, c'est pas 15 jours, 3 semaines, une semaine, vous voyez, c'est un mois. Les 3/4, ils les ont prises parce que ils étaient en manque de personnel, puisqu'ils étaient partis en vacances, genre cabinet dentaire, vous voyez, la secrétaire elle part en vacances, ils ont personne pour remplacer. 15 jours, une semaine, enfin bon. Et donc en fait, toutes celles de ma formation, elles se sont retrouvées à travailler. Donc travailler, c'est-à-dire parce que tu es obligé de faire 35 heures, donc là aussi, et de suivre les horaires de l'entreprise. On est ok. Donc, là, par exemple, Anne, elle fait 9h midi, 13h30, 18h, donc 35 heures par semaine, sauf que la femme, elle lui donne le travail d'une secrétaire, vous voyez. C'est-à-dire, c'est elle qui gère les commerciaux, et dans une agence immobilière, c'est elle qui gère les commerciaux, les prospects, les machins, qui envoie les mails et tout, alors que la fille, elle touche à peine un ordinateur. Bon, tant mieux pour elle, parce que du coup, comme j'ai dit, quand tu vas rentrer, c'est toi qui vas m'aider, tu vois. Parce que moi, là-bas, je fais absolument rien. Moi, je suis là en tant que visiteur, touriste, tu vois. C'est-à-dire, je m'assois à côté, je les regarde faire, tu vois. Non, mais là, et encore, je fais que le matin. J'ai dit, mais attends, en vérité, c'est de l'exploitation. Parce que là, en plus, donc, ils font le travail 35 heures comme des salariés. L'entreprise, elle paye rien. Pôle emploi, il paye, mais en fait, c'est nous qu'on se paye. On est ok. Et la ECD, elle est payée pour nous avoir prises et mis en stage et machin, etc., etc. Donc, en fait, ils se servent pendant un mois de personnes en formation, quoi.
Non, non, mais un truc de fou. Donc j'ai dit, ben écoute, moi, je suis payé 720 euros, j'ai calculé, ça me fait 20 heures par semaine, ce que je fais. Donc en fait, moi, je suis payé pour mes heures, tu vois, voilà. Moi, il y a personne qui m'exploite, en fait. Donc, et encore, je te dis, je suis touriste. Là, lundi, j'ai rendez-vous au tribunal, donc à côté de chez moi, pour faire une prise de notes. Parce que vous savez que je vous ai dit que je suis dans une association de tutelle-curatelle. Et donc, putain, vous voyez ce que je vois, franchement, c'est hallucinant, quoi. Putain, quand je dis qu'il y en a qui n'ont pas de cul, moi, je vous dis, il y en a qui n'ont pas de cul. Remerciez le bon Dieu tous les jours. Parce que vous savez quoi, ce que je vois, les mineurs, les majeurs, les vieux, les handicapés, les, voyez, les alcooliques, il leur arrive des trucs, mais de fou, quoi, de fou. Donc, je vous dis, franchement, si votre vie, elle est pas top, mais que ça va, voyez, remerciez le bon Dieu, franchement. Parce que moi, je vous dis, j'en vois des vertes et des pas mûres, là-bas. Et donc, je dois aller au tribunal pour prendre des notes pour un dossier de mineur. Alors, son père, il est mort. Et en fait, c'est sa tante qui demande à faire mettre sa nièce sous tutelle. Parce qu'en fait, sa mère, elle est pas, enfin, elle l'estime pas capable de gérer ses biens. Parce que il avait de l'argent, enfin bon, voilà. Donc, comme et en plus, ça s'est passé en 2020, donc peut-être à cause du Covid. Donc, je me dis, putain, tu vois, la fille, elle a pas de cul, quoi. Alors, sa mère, c'est une pourriture. Son père, il crève. Et heureusement qu'elle a sa tante. Vous voyez, heureusement qu'elle a sa tante. Non, non, mais lol, jusqu'à ses 18 ans, elle a 14 ans, peu cher. Vous imaginez sa vie. Non, non, mais... Non, non, mais il faut relativiser chaque fois, vous voyez, moi j'aime bien relativiser. Donc voilà, donc eh ben écoutez, parce que moi du coup, comme j'ai dit, moi je suis désolée, j'ai dit, mais moi quand je faisais mes formations, j'ai dit, j'en ai fait 3, fait des stages en entreprise, j'ai dit, elle me faisait pas faire le travail d'un salarié. Elle me faisait faire le travail qu'elles avaient pas le temps de faire, et que, bon voilà, c'était pas du travail, vous voyez, par exemple, quand j'étais à l'Union CHR 13, c'est comme l'UMI maintenant, puisque mon père il devait devenir patron, représentant, là, je sais pas quoi, des Bouches-du-Rhône, à l'époque. Je parle de ça il y a 30 ans. Bon, ok, même 40. Ok. Donc, et j'avais fait stage là-bas. Eh ben, je faisais quoi? Je rentrais des données, je cherchais sur le journal officiel ceux qui vendaient, vous voyez, pour tenir à jour les dossiers des hôtels, bars, restaurants de Marseille, fait des Bouches-du-Rhône, quoi, du coup. On me téléphonait, je répondais, je disais par rapport aux saisonniers, quand ils cherchaient des saisonniers, vous voyez, des trucs comme ça. Mais elle me faisait pas faire les trucs de gérer le truc, quoi, tu vois, même au port autonome. Au port autonome, elle m'avait mis devant un ordinateur, je devais retranscrire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de scanner, je devais retranscrire le truc, le règlement, je sais pas ce que c'était, elle fait du port autonome de Marseille. Et en fait, bon, ça, c'était le père de mes enfants qui m'avait pistonné. Chaque fois, c'est piston. L'Union Saint-Chantal, c'était mon père. Là, le port autonome, c'est parce que lui, il faisait genre de tuc, vous voyez, là-bas. Donc, il m'avait pistonné pour faire ma formation. Là, c'est mon fils. Il y a que le premier que j'ai fait en Rony France. C'était un truc comme, je sais pas. C'était un truc qui récupérait à l'époque, je vous parle, qui revendait les appareils, vous voyez, genre... boîtier comme maintenant disque dur, vous voyez, enfin bon, voilà, et Ronnie France, je me rappelle plus ce que c'était, enfin bon, des trucs comme ça. Et en fait, il m'avait donné à traduire, à l'époque où il n'y avait pas Google, les notices, enfin, vous voyez, il me faisait faire rien de spécial, il me faisait pas gérer l'entreprise, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai dit, moi je comprends pas leur système, tu vois, parce que normalement, un stage en entreprise, tu n'es pas là pour remplacer un salarié, tu vois, vu que tu n'es pas payé pareil, tu vois. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça. C'est dit. Et donc, on va commencer, on va faire économie. Libération, business, CMA, CGM et Bolloré, grosse affaire entre milliardaires. Le groupe de Vincent Bolloré envisage de céder ses dernières activités de logistique à celui de Rodolphe Saadé pour 5 milliards d'euros. Le premier acterait ainsi son recentrage sur les médias, le second confirmerait sa montée en puissance. France Info. J'en peux plus de tous ces trucs qu'il faut cliquer. La crise du logement s'intensifie. Eh ben lui, il aura pas, tu vois. Par contre, Bolloré, la crise du logement. Eh ouais, non, lui, il va pas galérer pour trouver un appartement, tu vois. Ah oui, 5 milliards. Enfin bon, c'est pas lui les 5 milliards, mais je veux dire, ouais, tu vois. Plusieurs indicateurs montrent bien que le secteur est en crise. Le nombre de logements neufs est historiquement bas. Eh ben ouais, comme je t'ai dit, entre Bougainville et le marché aux puces, ils ont tout rasé, mais ça construit pas, quoi. À mon avis, ouais, parce que la dernière fois, je vous en ai parlé.
Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, à mon avis, les 4 qui sont sortis de terre, tu vois, se demandent ce qu'ils foutent là. En fait, ça devait être pour reloger tous les gens qu'ils ont, parce que bon, c'était genre des entrepôts désaffectés, vous voyez, ou alors c'était des petites maisons de un étage, vous voyez, à tout casser, donc il devait y avoir 2 familles, vous voyez. Et donc là, ils ont construit sur 5 étages, je crois. Donc il doit y avoir au moins 2, 3 par colonne, enfin par bâtiment. Donc ça va, quoi. Je veux dire, à mon avis, ça a dû regrouper tous ceux qui habitaient là. Donc ils ont tout rasé, mais ça construit pas. Il y a pas de grue. Et la demande aussi est en chute libre, avec des taux d'intérêt qui augmentent et des crédits de plus en plus difficiles à obtenir. Et oui, d'ailleurs, j'ai un truc, je sais pas si je l'ai là, mais sur les crédits. Le gouvernement devrait faire des annonces prochainement. Mais pour faire quoi? C'est-à-dire, permis de construire difficile à obtenir dans des délais trop longs. Eh ouais, parce que ils étudient un peu le dossier. Ouais, un petit peu. Ouais, fait un petit peu. Donc, effectivement, vu qu'ils en ont beaucoup, ça prend un peu du temps. Donc là, à mon avis, ils doivent dire, non, là, maintenant, tu reçois le dossier, tu le tamponnes et c'est bon. Tu vois, voilà. Plus la peine de t'embêter à perdre du temps, à lire des lignes et des lignes et des lignes, tu vois. Une réglementation trop complexe. Et oui, voilà, c'est ça. Surtout que, dans le même temps, les coûts de construction demeurent élevés. Ah bah oui. CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des dépôts, vient d'annoncer la commande de 17 000 logements neufs, dont 5 000 logements sociaux. Et oui, c'est ça aussi qui est chiant. Pour donner un peu de perspective à un secteur du logement qui souffre d'une offre bien trop réduite. Et c'est-à-dire qu'en plus, avec leur délire de classement de A, B, C, D, E, F, tu vois. Donc du coup, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Ma mère, pour l'appartement, on est allé voir hier. Eh ben, la femme, elle lui a dit, on n'en a pas. Et j'ai regardé sur ce logis et tout, il n'y a pas. Il n'y a pas de T3. Non, mais là, enfin bon, là, 8e, 9e, mais même sur Marseille, il n'y en a pas beaucoup. Le CNR logement était initialement prévu le mardi 9 mai, il a finalement été annulé. Pour l'instant, pas officiellement reprogrammé aux grandes dames des acteurs du secteur qui attendent que le premier poste de dépenses des ménages devienne enfin une priorité de l'exécutif. Ok. Non, c'est bien d'avoir espoir, hein. Et après, toi, on vient de te dire que tu es con parce que tu crois en Dieu, tu vois. Non, mais tu crois en quelque chose qui n'existe pas. Ouais, ben là aussi, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'existera jamais, en fait. Mais ça y croit toujours. Ou ça fait semblant d'y croire, je sais pas, je comprends pas. Ouest France, baisse d'impôts, 4 questions sur les 2 milliards promis par Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous a pondu? Alors, là, attendez. Le président de la République assure que ces baisses d'impôts devraient concerner les classes moyennes, okay, c'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur. Et je crois que c'est plutôt dans le bâtiment, tu vois, qui travaillent dur. Les égouts. Bon, quoi qu'ils soient bien payés, les égouts, hein. Tu vois, le bâtiment, les routes, tu vois, les ménages, l'usine, tu vois, travail dur, tu vois. Alors, peut-être classe moyenne, je pense pas, hein, qui veulent bien élever leur enfant. Ah ben, écoutez, ça tombe bien, vous voyez, qu'il en parle. Non, mais je sais pas, on aurait dit, vous voyez, message subliminal, qui veulent bien élever leur enfant. Alors, bien dans le sens bien, dans le sens bien, ou dans le sens, ouais, qui veulent bien élever leurs enfants. Genre, ouais, ça serait bien qu'ils les élèvent. Enfin, je sais pas. Parce que le coût de la vie a monté, okay, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là. Ouais, mais tu sais que tu fais pas partie de l'opposition, en fait. Tu t'opposes pas à toi-même, en fait. Non, parce que là, tu es en train de dénoncer tout ce que tu es en train de défausser, en fait. Ont du mal à boucler la fin du mois. Ok. Pour moi, ce sont avant tout les Français qui ne comptent que sur leur salaire pour vivre. Ah, les riches, alors. Et ouais, non, parce que même les classes moyennes, elles touchent des allègements, d'impôts, de machin, tu vois. Donc après, il faut, comment on dit, il faut détailler, tu vois, l'aide, enfin, les aides, tu vois, en fait, à la base. Ni sur un gros patrimoine. Qui sont concrètement ces classes moyennes. Sur ce site, le ministère, alors, que cette notion regroupe la population située au centre de l'échelle sociale.
Alors, est-ce que là, tu vas nous faire une moyenne, comme pour les températures de la France, en fait? Parce que si tu prends le plus riche, le milliardaire le plus riche en France, et si tu prends le plus pauvre, c'est-à-dire bon, un peu ceux de mon quartier, quoi, en fait, l'échelle, ouais, enfin, je veux dire, tu vois, tout est relatif. Tout en concédant qu'elle ne fait pas l'objet d'une définition précise. Oui, au centre de l'échelle sociale, d'accord? Donc, il y a une échelle qui s'appelle le social, et tu prends le milieu de l'échelle. Tu me diras, oui, mais tout dépend de la hauteur de l'échelle. Ben, on le sait pas. Voilà. Donc, ça peut être une échelle de 10 mètres comme une échelle de 2 mètres. Mais le principal, c'est de prendre le milieu de l'échelle. C'est ça que tu n'as pas compris. L'échelle qui s'appelle sociale. Tu vois? Voilà. Alors, estime que cela regroupe les personnes qui gagnent entre 1005 et 2007. Ouais, c'est-à-dire du simple au double. Oui, d'accord. Ok. Mais les informations du journal, alors, ces baisses d'impôts pourraient concerner ceux qui gagnent des rémunérations proches de 1,5 SMIC et jusqu'à 2,5 SMIC, soit entre 2000 et 3005. Et ouais, de suite, c'est pas pareil. Et ouais, c'est con, hein, tu vois, comme quoi, 0,5 de suite, ça change. Tu vois, ça change tout. Alors, des chiffres qui ne correspondent pas, d'où l'importance des mathématiques, comme il a dit Idriss Aberkan, tu vois, à se donner par Emmanuel Macron. Et ouais, non, ça concorde pas. Et ouais, non, ça concorde pas. Non, mais il faut se baser sur Emmanuel Macron. Et oui, parce qu'Emmanuel Macron, il sait trop bien. Et ouais, il était économiste, hein, il a géré la France, hein, avant d'être élu président. Et ouais, c'est pour ça. Alors, comme il a tellement bien géré, que quand il s'est présenté président, les Français, de suite, ils l'ont élu. Eh oui, non, parce que voilà. Impôt 2023. Quelle est cette case méconnue qui peut réduire vos impôts? Faudrait-il en payer? Eh oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien payer des impôts. Ça voudrait dire que les pépettes, elles rentrent. Mais bon, il y en a, ils sont pas contents. Peut-être parce qu'ils en payent pas assez. Ah oui, non, enfin, je parle des riches, hein, je parle pas... Enfin, des riches, des super riches. Alors, quelle est cette case? Oui, oh, alors, OP. La case de OP. Alors, cela signifie que vous renoncez au prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Vous optez ici pour une imposition au barème progressif, c'est-à-dire selon les tranches en vigueur. Alors, attendez, c'est quoi? Appelé flat tax. Il comprend les prélèvements sociaux et une part pour l'impôt sur le revenu. Ah oui, non, c'est pas pour nous. Eh ouais, je sais pas. Alors, peut-être que certaines parties de la population lisent ces news pour savoir... Mais je pense qu'ils ont des comptables, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, non, parce que quand tu en arrives à ça, à la flat tax, je pense qu'il y a quand même un comptable qui gère tes trucs, tu vois. Bon, retraite à 64 ans. Ça a été acté, on est OK. On est OK. 64 ans. Non, je sais pas, parce que qui... Alors, attendez, retraite à 60... Non, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont une rancœur. Ils ont de la compassion pour nous. Enfin, pour nous, pas spécialement pour moi, du coup. Mais pour vous qui avez beaucoup travaillé dans votre vie, je me dis, ouais, c'est bien, non, parce que du coup, ils ont manifesté pour vous. Parce que, vous voyez, réforme des retraites, des milliers de fonctionnaires bientôt autorisés à partir plus tôt. Charente libre. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est dégueulasse ce que vous nous faites. Non, on va partir plus tard. Moi, je suis crevée, je suis prof, je suis en burn-out depuis 22 ans. Et oui, et là, ils vont me dire, oh, au lieu de partir à 62 ans, je vais partir à 64 ans, sachant qu'ils partent à 50 ans, me fait, oh là là, mon Dieu, toi qui te crèves le cul, tu manifestes pas parce que tu n'as pas le temps, parce qu'il faut que tu bosses, tu vois. Bon, du coup, tu n'as pas de RTT, tu as vu, tu n'as pas de, tu vois, voilà, tu prends pas tes journées, tu peux pas faire grève, tu vois, enfin bon. Et puis à la retraite, il faut que tu t'occupes des petits-enfants, tu vois, ou alors il faut que tu bosses parce que ta retraite, elle est trop faible, tu vois. Enfin bon, donc tu n'as pas le temps d'aller manifester. Et donc, en fait, c'est ceux qui vont partir donc plutôt à la retraite qui manifestent. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires ayant exercé de nombreuses années dans des catégories dites actives ou super actives. D'accord. Comme le rapporte Capital, l'exécutif envisage de réétudier une mesure retoquée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la réforme des retraites. Certains postes de la fonction publique sont considérés comme présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. C'est le cas notamment des aides-soignantes, à la rigueur pourquoi pas,
Des policiers, ben ouais, c'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'ils passent un test psychologique avant de rentrer, tu vois, dans la police, ce qu'ils doivent plus faire. Et des pompiers, oui, effectivement, parce que bon, du coup, je suis quand même un peu fatigué. Ou encore des surveillants pénitentiaires. Ouais, ils sont assez sages, hein, on les drogue, hein. Eh ouais, on les drogue, hein. Donc ça va, ils se tiennent tranquilles en prison. Ouais, parce que sinon, il y aurait des émeutes tous les jours, tu vois. Les contractuels oubliés de la réforme. Pour pouvoir profiter d'un départ anticipé à la retraite, ces fonctionnaires doivent attester de 17 années de cotisation pour la catégorie active et de 27 ans de cotisation pour la catégorie super active. On dirait qu'ils parlent d'une lessive, tu sais. Or, les années passées à exercer en tant que contractuel ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Ah non, mais c'est bien. Les syndicats veulent reprendre le dialogue. Ah oui, non, ils se font leur petite tambouille de leur côté, voyez. Et après, à vous, ils viennent vous dire, ah, c'est dégueulasse, voyez, on s'est battu. Pas d'accord, je suis pris des LBD et tout. Non, d'accord, ok, peu cher pour ceux qui les ont pris, mais je veux dire, vous voyez, enfin, ils les ont envoyés devant, vous voyez. Mais les syndicats, après, ils disent, ouais, on s'est battu, tu vois. Mais bon, voilà, vous, ok, mais les autres, ouais, dommage. Eh ouais, c'est ballot. Eh ouais, je sais. Eh ouais, mais bon, ça ne nous regarde pas, hein. Ah ouais. Le Monde, défense, voter 413 milliards de crédits militaires sans avoir de débat avec le pays, ce ne serait pas sérieux. Ah, mais ce n'est pas sérieux, chérie. Bah, bien sûr, il n'y a plus rien qui est sérieux maintenant. Mais non, mais on fait, mais, qu'est-ce que c'est qui est sérieux? Nos politiques, ils sont sérieux? Non, sérieux. Ouais, non, c'est une question de sérieux. Nos politiques, ils sont sérieux? Nos médecins, ils sont sérieux? Nos scientifiques, ils sont sérieux? Non, je sais pas, nos journalistes, ils sont sérieux? Bon, peux vous en sortir nos... Enfin, il y a plein de trucs, hein, encore, qu'on peut, vous voyez. Non, non, je pense que on est dans un monde où c'est plus sérieux. Ah ouais, non, non, c'est un mode de rigolade. Ah oui, 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 un mode de rigolade. De délire. Ah oui, 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 on en est là. Regrette que la loi de programmation militaire imposée par le gouvernement n'a été précédée. Ben oui, parce que du coup, il n'y a pas de débat. Donc, précédée d'aucune discussion sur les opérations extérieures. Ben voilà. D'armée complète pour la haute intensité ou encore réévaluer notre politique de dissuasion. Je sais pas où ils vont les prendre, les pépettes. Ils vont vous essorer comme une salade, une laitue dans une essoreuse. Ah oui. Réévaluer notre vision. Ou comme les rayons de miel. C'est quand ils passent à la centrifugeuse. Tu vois, ils vont vous centrifuger. Ah oui, ils vont vous centrifuger. Et ouais, moi peut-être, je me serais cassée entre temps. Et ouais, ça y est, mon fils, il m'a dit oui. Ma fille aussi. Elle m'a dit, j'ai dit si tu te sens sympa si on a les pépettes? Elle m'a dit oui. Ok. Donc j'ai dit, ben voilà, si on a les pépettes, on se casse. Voilà. Mon fils, il m'a dit, moi, on se fout. Bon, moi, ma mère, elle sera morte. Et donc, moi, c'est partir seul, non. Mais si je pars avec mes enfants, oui. Donc voilà, c'est très bien. Donc j'espère que le bon Dieu va faire en sorte que je puisse partir avec mes enfants, loin de ce pays si généreux, si libre, si fraternel, si égalitaire. Le développement à l'heure de la transition écologique, les nouvelles interdépendances, l'émergence politique d'un Sud refusant les dominations d'hier. Ah oui, quand même, tu le dis. Non, c'est bien. Voilà, non, c'est bien. Je sais pas où il va les prendre, les 413 milliards. France Info. Pourquoi la baisse des émissions des gaz à effet de serre a des conséquences directes sur l'emploi? Elisabeth Borne veut réduire nettement les émissions de CO2 de la France à l'horizon 2030. Mais quelles conséquences sur l'emploi cela va-t-il avoir? Plein emploi. Plein emploi, en fait. Il a dit, non. Plein emploi. Ah ouais. La direction de l'animation de la recherche. Des études et des statistiques, la DARES, France Stratégie, dit qu'il va y avoir une réallocation relativement importante de la main-d'œuvre. Attendez. Entre secteurs. Réallocation. Nouvelle allocation, nouvelle affectation de ressources. Informatique, nouvelle allocation, nouvelle réservation de mémoire pour une variable, un tableau. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. je sais pas quoi vous dire. Je sais, réallocation, ok.
relativement importante de la main-d'œuvre entre secteurs. Avec la baisse des... Ok, autant dire que dans certains secteurs, des emplois seront supprimés et que dans d'autres, des emplois seront créés. Oui, non mais d'accord, mais je pense qu'il y aura plus de suppression que de création, tu vois. Les tensions sur les recrutements qui existent déjà dans certains secteurs vont s'accroître. Ah ben c'est bien, si l'on veut tenir l'objectif de réduire à 270 millions de tonnes de CO2 en 2030 contre 408 millions de tonnes en 2022. Le bâtiment sera le grand gagnant de cette transition écologique. Ben, après, ça dépend le coût des matières premières, tu vois, ma chérie. Ou ma chérie, entre 100 000 et 200 000 emplois, ils seront créés. Ouais, 6 millions de chômeurs. Pour les différents scénarios, différents, d'accord, d'ici 2030. Ah, d'accord, 7 ans. 7 ans pour faire 100 ou 200 000 emplois. Oui, d'accord. Non, et ça va, doucement le matin, pas trop vite le soir. Moi, c'est ce que je dis. Doucement le matin et pas trop vite le soir. Ouais, non, si jamais. Si jamais. Problème, certaines de ces métiers connaissent déjà de fortes pénuries de recrutement. Il s'agit par exemple des personnels d'études de recherche. Alors, 50 000 emplois créés. Ben, c'est sûr que si tu as 300 000 chômeurs, c'est sûr que 50 000, ça te réduit énormément le truc, tu vois. Mais quand tu sais que tu en as 6 millions, la transition écologique pourrait également créer 50 000 emplois supplémentaires dans la recherche et le développement. Oui, mais ça, il faut avoir des têtes. Et on n'en a plus. Eh ouais, aspirer dans un vortex. Ah ouais. Le rapport insiste sur la nécessité de faciliter les reconversions. Et ouais, c'est ça. Et ouais, ben regarde-moi. À la base, rien. Puis caissière, puis fait rien dans le sens métier, quoi. Fait voilà. Après oui, diplôme secrétaire, mais donc rien. Après fait rien mère au foyer, déjà pas mal, de deux, ouais. Et ensuite, caissière, secrétaire, du coup, là, maintenant. Et peut-être développeur web. Comme quoi, tu vois, on peut se reconvertir. Faudrait-il en avoir l'envie? Voilà, fait le besoin, fait quoi, tu vois. Boulevard Voltaire. 8 milliards d'euros de fraude sociale. La France victime de sa générosité. Non, de son manque de contrôle. Ah oui, non, c'est tout, c'est de son manque de contrôle. Puisque tu as toujours des gens qui frauderont, tu vois. Mais il faut contrôler, il faut sévir, il faut contrôler, tu vois qu'ils en aient envie aussi, tu vois, de choper les gens. Je crois que les Français n'ont plus trop envie de grand chose, pas de s'attiser la haine les uns contre les autres, ce qui est super top. Alors, il serait 2,1 millions à relever de ces situations. Alors, laquelle? Mais l'assurance maladie n'a pas fermé leurs droits à une prise en charge. Eh ben voilà, ben c'est toi qui dois faire ton boulot. Pas estimer les montants de ces règlements et justifier de frais de santé. Ouais, mais l'autre, ils ont mis, je sais pas combien la dernière fois, je vous avais lu. 8 ans, je crois, pour choper le mec. 8 ans pour choper le mec. Si tout est formatisé, tu es en temps réel et tout, tu peux mettre des alertes, fait bon. Non, tu mets 8 ans pour, d'accord, ok. Ah ouais, c'est sûr que bon. Comme je te dis, doucement le matin, pas trop vite le soir. Ah ouais. Non, je sais, tout vient ta poêle, qui sait t'attendre. Mais enfin, selon les situations, et de toi et le secte d'Ora, tu vois. J'en connais plus, Madame Victor. Ah oui. Alors, des contrôles physiques des assurés âgés de 80 ans et plus en Algérie. Ouais, mais fait, il n'y a pas que eux, tu vois. Il y a des réseaux, carrément, tu vois, limite de 5. Tu as vu, bon, d'accord, là, c'est les aides sociales. Mais 100 millions, 10 millions, 500 000 euros. Alors, 44 000 allocataires de la Caisse nationale d'allocation. Oui. Nés à l'étranger, les prestations indûment perçues n'ont fait l'objet d'aucune mise en recouvrement. Voilà, contrairement aux dispositions légales. Mais, une nouvelle fois, le montant de ces indus n'a pas été estimé. Eh ben voilà, ben c'est pas la faute des gens. Enfin, oui, c'est pas la faute des gens, bien sûr, c'est la faute des gens. Mais je veux dire, c'est comme tout. Tu voles. Si tu voles et qu'on t'arrête pas, ben, ouais, tu continues de voler. Là, le mec, il fait de la merde et, il peut continuer. Donc, du coup, il continue, hein. Ah ouais, il est pas con, le mec, hein. Oublie de la trêche, je te le dis, hein. Inflation. France Info. Bruno Le Maire menace de publier la liste des industriels de l'agroalimentaire qui ont refusé, Non, attendez. Je reprends. Bruno Le Maire. Ok. Menace de publier. Ok. La liste des industriels de l'agroalimentaire, ok,
qui ont refusé faire baisser les prix. Ah, lui, c'est comme Richard, Alain Richard. Hein, ouais, lui aussi, il a des soucis, en fait. Je pense que ça doit être des bugs. Hein, vous dites pas que des fois, c'est des bugs qu'ils ont dans leur... on doit les... Je me dis, des fois, c'est pas un MK Ultra, on les hypnotise pas, tu vois, parce que pour qu'ils soient à fond comme ça, même qu'on les met devant leur compte, mais tous, hein, que ce soit les filles dans leur délire, que ce soit eux, que ce soit le RN, que ce soit... Vous dites pas, ils sont tellement à fond, que des fois, vous vous dites... Tu vois, c'est bizarre. Et quand ils parlent comme ça et qu'ils oublient des mots ou quoi, des fois, tu te dis, c'est des bugs. Tu vois, enfin, des bugs dans le sens pas informatique, mais vous voyez ce que je veux dire? Le cerveau, il bug, tu vois. Parce que tu peux pas... Le cerveau, à un moment donné, il est logique, tu vois. Tu peux pas sortir des trucs comme ça. Comme ça. Enfin, tu vois, c'est toi qui le sors. C'est obligé que ce soit des trucs que t'as appris. Parce que c'est pas possible de faire ça, tu vois. Déjà, de faire ça et de dire ça. Enfin, de dire des trucs comme ça. Enfin, de faire ce qu'ils font, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Oh. Aller plus vite pour enrayer l'inflation. Ah, ben là, ils vont dire que c'est grâce à ça que les prix baissent. Ah ouais? Grâce à Nono. À la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agroalimentaire. Ah, ben, ils ont du tout joué le jeu, hein. Et ouais, non, c'est pas ça. Ben, je sais pas, parce que du coup, on l'a pas eu la liste. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Tu as sauvé l'économie française. Merci, Bruno Le Maire. Oh, mon Dieu, que je t'aime, Bruno. Enfin, le sauveur. Ah ouais. C'est trop chaud. En plus, j'ai le truc devant. Je sais pas où le mettre. Attendez. Ah ouais, j'ai la tablette. Ça fait trop chaud. Ah ouais, là, ça va. Je transpire dans la tête, c'est hallucinant. Alors, pour ça que je suis célibataire. Eh ouais, j'ai trop de points négatifs. Alors, de plus, nous utiliserons l'outil fiscal pour aller chercher dans les marges des grands industriels qui sont élevés et qui se redressent. Ok. Les prix qu'ils n'ont pas voulu donner aux consommateurs lors des négociations commerciales du printemps. À date, il y en a 2 ou 3 qui l'ont fait. Ah non, pas ridicule le mec. Ah ouais. Entre tous les industriels qu'il y a en France, il y en a que 2 qui l'ont fait. J'aimerais bien savoir qui c'est. Ah ouais, non, j'aimerais bien savoir qui c'est. Alors si à un moment donné, je me enfin, vous me voyez, je fonds, littéralement. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis en train de mourir. Je vais mettre la clim, hein, là, c'est plus possible. Mais bon, le temps que ça chauffe, il faudrait que je la mette à 12 degrés, tu vois. Le temps que ça chauffe. Le temps que ça refroidisse, il faudrait que je la mette à 12 degrés, tu vois, pour que du coup je sente changement, tu vois. Alors, France Info. La Cour des comptes demande un effort substantiel à la France sur ses dépenses afin de réduire le déficit public d'ici 2027. Ah, c'est dans pas longtemps, 4 ans. L'élection de Macron. Eh oui, voilà. Macron, il va être réélu pour ça. Eh ouais. La période à partir de 2023 doit être mise à profit pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires et de redresser nos finances publiques, estime l'organe de contrôle des comptes publics. Oh bah oui, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Ah ouais. Ah, il porte bien son nom, Moscovici. Ça se dit. Ah non, il n'y a pas les deux C, on dit pas chi. Chi. La fin du... Oui, non, ça d'accord, alors, la fin du quoi qu'il en coûte, on l'avait compris. Alors, il projette de ramener la dette à 108,3% du PIB contre 111 fin 2022. Et le déficit à 2,7 du PIB sous l'objectif européen des 3% contre 4,9. Pour juge cet objectif atteignable. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah non, mais tu peux l'atteindre, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Non, tu nous mets tous au goulag. Ah oui. Non, là, on peut l'atteindre. Ouais, ben, je pense que les Français vont être contents. D'ailleurs, ils vont plébisciter. Tu vois, bravo, quand ils vont dire, oh, les gens, ils ont refusé d'obtempérer pour les amener au goulag, pour travailler, forcer, pour, vous voyez. Voilà, pour réduire de 2,7% le PIB, là, je sais pas quoi, le déficit, je ne sais rien, enfin bon. Non, c'est bien. Et juste après, vous avez la dette française dépasse 3 000 milliards d'euros, une première. Ces émeutiers, c'est à cause d'eux, hein. Ah ouais, c'est à cause d'eux, ça. 3 000 milliards, c'est eux. Ah ouais, il a dit Jordan Bardella. Il a dit, ça va nous coûter un pognon de dingue.
C'est moi qui vais payer. La règle européenne fixant son plafond à 60% du PIB avait été suspendue. Et ouais, c'est mieux, parce que là, du coup, ça fait le 12. Et ouais, parce que 6, 12. Quoique là, on en est à 11,2. Donc, ouais, on a encore de la marge. Ouais, on a encore de la marge quand même. Hein. Tu vois, tu t'affoles pour rien, tu vois. La dette publique de la France a dépassé pour la première fois. Ben, c'est normal parce qu'elle fait qu'augmenter. Donc, même là, à 3001 milliards, et tu dirais, elle a dépassé le seuil pour la première fois. Ah ouais. Ouais, je suis allée mettre la clim, j'étais en train de tomber, enfin, de me liquéfier sur place. Donc j'ai augmenté j'ai mis puissance 2 le ventilo. J'en peux plus. Vous allez me perdre, je vous jure, vous allez me perdre. Non, je supporte pas l'été. Alors, je supporte pas l'hiver, je supporte pas l'été. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Ouais, non, je vous jure, l'hiver il fait trop froid, l'été il fait trop chaud. Ah ouais, non, il me faut un pays tempéré. Je vais essayer de trouver un pays tempéré. Ah, mais ça va, 3000 milliards, ça va. Non, c'est rien, il faut foutre ces racailles en prison. Eh ouais, tous ces trafiquants de cannabis et tout, c'est eux qui nous pourrissent la vie, hein. Ah ouais, c'est eux qui nous augmentent les impôts, c'est eux qui rendent les villes dégueulasses, c'est eux qui font augmenter les sécurités, c'est racailles, c'est pas eux. C'est pas ceux qui nous ont mis 3000 milliards dans la figure. Eh ouais, non, c'est pas eux. Eh ouais, non, c'est eux, non, il faut qu'ils continuent. Eh oui, eux, il faut qu'ils continuent. Ah ouais, non, attendez, oh. Le français, au plus c'est pourri, je vous dis, au plus il aime. Immobilier, voici le montant de l'apport personnel désormais exigé par les banques pour acheter. Alors, on est passé, oui, je l'ai lu, quand même, pour une fois. En 4 ans, le montant de l'apport personnel exigé par les banques a été multiplié par 15. Non, ça va. Ça va, non, il faut pas une sélection, ils mettent pas un filtre. Ouais, non, pas du tout. Alors, si tout se fait secret, passant en moyenne de 1 à 4%, c'est quoi? Le taux de crédit. Ouais, ils ont été obligés d'augmenter les taux. Eh ouais, on va pas faire autrement, mesquinette. Ah oui. L'apport personnel flirte avec les 35% du prix d'achat. Automatiquement, une épargne de 12 500 € suffisait pour décrocher un prêt de 250 000 €. Désormais, ce sont près de 87 000 € qu'il faut être en mesure. 250 000. Ouais, en fait, tu l'achètes, quoi, content. Ouais, non, il vaut mieux que tu l'achètes content, tu vois ton truc. Ah oui, c'est vertigineux. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vertigineux. Ah ouais, c'est vertigineux. Ici, depuis le début de l'année, la surface moyenne des logements vendus a baissé de 5 mètres carrés, soit l'équivalent d'une cuisine. Eh ben, les gens, non, moi, je pense que c'est la salle de bain. Ouais, non, moi, je pense que c'est la salle de bain. Parce que les Français, comme ils ont plus de sous, ils ont dit qu'ils faisaient des économies sur les produits. D'hygiène corporelle et pour nettoyer. Tu vois, voilà. Donc, je pense que c'est plutôt je pense qu'ils doivent se sacrifier une salle de bain, tu vois, plutôt. Non, ben voilà, ben écoutez, que des belles perspectives, hein, pour l'avenir. Moi, je vous souhaite bien du courage, la vie. Non, c'est vrai, je vous souhaite bien du courage, parce que les temps vont être durs. Eh ouais. Mais vous allez réélire encore Macron, donc bon, ça va quoi. Vous resterez dans le... Alors, on va rester un peu ça. Bon, après, ça a été ça, pendant des années. Et maintenant, ça a été ça. Alors, ma mère n'est plus pour Marine Le Pen. J'ai appris ça hier. Elle est à fond Sarkozy. Ah ouais, parce que Sarkozy, il a trop fait du bien à la France. Ah ouais, il a nettoyé les banlieues au Karcher. Ah ouais. Non, je savais pas. Donc, j'ai dit, ah bon, tu es pour Sarkozy maintenant. Ah ouais, moi, je suis pour Sarkozy maintenant. Et ouais, comme quoi, vous voyez, hein, la vieillesse, ce que ça provoque. Ben, c'est bien, il a gagné un adhérent. Il n'est pas LR, lui, Sarkozy. Ah ben, il a gagné un adhérent dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, je vais lui dire qu'elle prenne la carte. Bon ben voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, ou que vous aurez passé un bon moment, on va dire. Donc, prochaine vidéo, là, je vais faire, donc du coup, ben Marseille, parce que je finirai vendredi avec les émeutes, enfin les émeutes. L'affaire Naël. Ah ouais, non, parce que... Oh putain, qu'est-ce qu'on en apprend des choses? Non, mais vous voyez, comme quoi... Et... Comme quoi, la racaille n'est pas toujours du même côté. Et voilà. Donc, ben écoutez, d'ici 2 jours, d'ici 48 heures, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.